Bonjour, tu es prêt pour un nouveau voyage? Alors ferme doucement les yeux et laisse-toi porter. Bienvenue dans l'univers de Ambre au pays des rêves. Et maintenant, place au chapitre 4, la chanson du groupe Clé de Sol. Oh, nos rochers rouges, ils se déplacent. Ce rocher n'est pas comme les autres. Il parle, bouge et fait de la méditation. Bonjour mon garçon, désolé de t'avoir fait peur, mais c'était en méditation, j'ai été surpris. Je vais te faire laisser. Le rocher se transforma en un toboggan. Heureux, Alban glissa. Tout penaud, le rocher se transforma à nouveau en un homme tout gris. Ambre tenait fermement le cou du dragon. Celui-ci essaya de parler, mais impossible, car Ambre serra tellement que sa voix resta étranglée. Peux-tu me lâcher mon cou? Tu m'étranges, j'ai du mal à respirer. Désolée, je ne pensais pas aller aussi fort. Tu es vraiment un dragon? Oui, et toi? Tu as des yeux de verre? Oh non, bien sûr que non. Nos yeux ne sont pas au vert. Je ne sais pas qui t'a raconté une chose pareille, mais ils se sont moqués de toi. Interrompue par un chant lointain, Ambre tourna la tête pour voir d'où venait ce magnifique chant. Elle aperçut un groupe d'autruches qui couraient dans leur direction. Elles chantent bien ces autruches. Nos voix sont exceptionnelles. Qui sont-elles? C'est le groupe de gospel Clé de Sol. Si tu veux, je peux te les présenter, ce sont mes amis. Avec plaisir. Alban peut nous accompagner? Bien sûr. Alban! Apalala va nous présenter ses amis les autruches. Tu veux venir avec nous? Ah oui, alors, je sais bien. Apalala baissa sa longue queue. Ambre et Alban grimpèrent grâce aux écailles qui se trouvaient sur sa queue. Vous êtes bien assis? Oui. Bien. Accrochez-vous, car je vais décoller. Apalala écarta ses longues ailes palmées. Les fit battre et en 2-3 mouvements, les voilà tout en haut dans le ciel. Avant de rejoindre ses amis, Apalala décida de monter ses prouesses de vol et les voilà partis. Le dragon slamone à droite puis à gauche. Il monte et descend. Ils volent tellement haut et vite que soudainement, ils ont disparu et ne sont plus dans le ciel. Puis soudainement, les revoilà. Un léger sifflement se fit entendre. Il arrivait en chute libre. Mais heureusement, nous pouvons voir les grandes pattes du dragon se déployer pour atterrir juste à côté des autruches. L'atterrissage fut rude, mais tous les passagers étaient intacts. Quel atterrissage spectaculaire! C'est génial, Apalala. Mais où nous étions menés? Le princesse était différent. Je suis parti sur ma planète quelques secondes. C'était chouette. J'aimerais bien visiter ta planète. J'ai cru voir des dinosaures là-bas, j'ai rêvé. Tu n'as pas rêvé, Alban. C'était bien des dinosaures. Je croyais qu'ils avaient disparu. Ils ont disparu sur Terre, mais pas sur notre planète. Nous pourrons visiter ta planète. Pour cela, il faut rencontrer le Haut Conseil. C'est lui qui décide si vous pouvez venir sur notre planète. Cela peut prendre plusieurs mois avant de rencontrer le Haut Conseil. Grand-mère, je suis partie au conseil. Oui, c'est pour ça que tout le monde le connaît. Il est très âgé, d'où son nom Grand Mage. Il est interrompu par son ami l'autruche. Tu nous présentes tes nouveaux amis? Bien sûr, la demoiselle ici présente s'appelle Ambre. Et le jeune garçon, c'est Alban. Oh oui, Alban, je vous présente le groupe de gospel La Clé de Sol. À tour de rôle, elles se sont présentées. Do fut la première autruche à se présenter, suivie des 6 autres. Bien entendu, il y avait Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Elles sont toutes amies depuis très longtemps, et pour conter leur histoire, elles se mirent à chanter. Nous sommes nés dans un pré, nous avons décidé de nous envoler, mais nos ailes n'étaient pas nées. Nous nous sommes rabattus sur la chanson pour passer toutes les saisons. Arriva un jour dedans Apalala qui fit des éclats avec son tuba. La nouvelle là. Le chant continua ainsi, dans la joie des 2 enfants. Voulez-vous chanter avec nous? Demanda Ré, Les chanteurs fous. leur affirma Alban. Et toi, Ambre? J'aime bien chanter,
Mais je ne les ai jamais fait devant autant de monde. N'aie pas peur, ici personne ne se moque. Ambre commence timidement à chanter. Sa voix est mélodieuse. Elle observe son public et reste surprise par ce qu'elle voit. Tout le monde, sans exception, l'écoute avec admiration. Bravo, bravo! Tu as la plus belle voix au monde. Oh, as-tu appris à chanter comme ça? Ce n'était pas bien? C'était génial! Ambre se mit à rougir. C'était la première fois qu'elle osait chanter devant autant de monde. Ambre, tu veux faire partie de notre groupe? Je serai Heidi. Génial! L'année prochaine, à une prochaine concours. C'est officiel. Tu fais partie du groupe. Mais comment va-t-elle faire pour venir? Pas d'inquiétude, mon garçon. Faut juste qu'elle se souvienne que le temps ici n'est pas le même que sur Terre. Une année ici, 3 mois sur Terre. 3 mois? Mais je n'aurai jamais le temps d'être recrète. Je me suis peut-être avancée un peu trop vite en acceptant. Ne t'inquiète pas. Ta voix est exceptionnelle. Ambre était reconnaissante pour les compliments, mais tout de même, elle n'avait que 3 mois pour se préparer. Après ces conversations palpitantes, il était temps pour eux de reprendre leur route, et c'est Gertrude qui prit la parole une dernière fois. Il est temps pour nous de repartir. Grand Mage nous attend. Daryl doit rendre visite à son ami avant qu'elle ne parte. Les enfants firent une accolade à Apalala ainsi qu'à ses amis. À bientôt, Apalala. Do, ré, mi, fa, sol, la ici. C'était génial. À bientôt, Ambre et Alban. J'étais ravie de voir de vrais enfants. Quand je vous reverrai, je vous présenterai mon père et avec un peu de chance, vous pourrez peut-être voir ma planète si le Grand Conseil le veut bien. Grand Mage, les 2 tortues et les enfants reprirent leur route pour se rendre chez l'ami de Grand Mage. Le voyage fut de courte durée. Une demi-heure plus tard, les voilà arrivés devant un grand coquelicot. Au pied de ce coquelicot se trouve sur la tige une minuscule porte. Elle s'ouvre et 2 étranges créatures sortent, une fée et une coccinelle. Cette fée était une fée différente de celle des contes. Stella était une belle fée aux cheveux blonds et aux yeux verts. Elle portait une robe blanche et des bottes bleues. Ambre et Alban, je vous présente mon ami la fée Stella et son ami la coccinelle Coexilia. Elles sont les gardiennes du village de la forêt rouge. Sans elles, vous ne pourrez pas rentrer dans le village. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire dans mon pays des rêves. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like, t'abonner, me laisser un commentaire, ça m'aidera énormément pour continuer ces aventures. On se retrouve très vite pour la suite. Et n'oublie pas, garde toujours un peu de magie dans ton cœur. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, 2 amis qui aiment bien l'aventure. Il y a Colonel et aussi Gertrude, 2 tortues qui gesticulent sans lassitude. Allez, dépêche-toi.